Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyelidande et tout de suite les titres de cette édition. La Suède a extradé vers le Rwanda un citoyen rwandais, Jean-Paul Muchongiza, qui avait fui le Rwanda en 1994. Pour se cacher dans ce pays, il est poursuivi pour participation présumée au génocide perpétré contre les Tutsis en district des Huye au sud du Rwanda. Certains parlementaires s'inquiètent du fait que certains districts comme Karongi et Ngororero n'ont pas de budget pour faire face aux catastrophes naturelles alors qu'ils sont les plus touchés par les intempéries en cette période. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Ce mercredi, la Suède a extradé vers le Rwanda un citoyen rwandais, Jean-Paul Muchongiza, qui avait fui le Rwanda en 1994 pour se cacher dans ce pays. Jean-Paul Muchongiza est poursuivi pour participation présumée au génocide perpétré contre les Tutsis, en particulier dans le district des Huye au sud du Rwanda. Le point avec Jean-Damascène Manchim. Jean-Paul Muchongiza est visé par 3 chefs d'accusation, crimes de génocide, complicité de génocide et crimes contre l'humanité. Le porte-parole de l'organe national de poursuite judiciaire, Faustin Moussi, a expliqué que les faits pour lesquels est poursuivi Jean-Paul remontent en 1994 au district de Huye au sud du Rwanda. Au moment des faits, le suspect était étudiant à l'Université nationale du Rwanda. Originaire du secteur Tumba du district de Huye, Muchongiza a été arrêté en Suède en novembre 2020. Le porte-parole de l'organe national de poursuite judiciaire explique que le nombre de pays qui extradent présumés génocidaires vers le Rwanda augmente progressivement, même s'il y en a encore qui traînent le pied dans ce processus. Le premier suspect a été extradé en 2005. Aujourd'hui, en 2022, nous venons d'accueillir 29 personnes, alors que nous avons émis 1147 mandats d'arrêt. Ce n'est pas très satisfaisant, mais ça tombe pas. Ces crimes sont imprescriptibles. Nous travaillons progressivement avec les pays divers en Europe comme en Afrique. Nous souhaiterions que ça avance rapidement. Les habitants du district de Huye au sud du Rwanda se réjouissent de la décision de la justice suédoise d'extrader le suspect vers le Rwanda pour comparaître là où les faits ont été commis. La coopération judiciaire de la Suède avec le Rwanda ne date pas d'hier. En 2009 déjà, la Suède avait extradé vers le Rwanda un suspect Silver Arorugeze et en 2013, la Suède avait jugé et condamné Stanislas Mbanenande à un emprisonnement à perpétuité. Jusqu'à ce jour, le Rwanda a déjà émis 1147 mandats d'arrêt relatifs au génocide des Tutsis au Rwanda. Dans ces mandats, 408 ont été envoyés en République démocratique du Congo, 227 en Ouganda, 63 au Malawi, 52 en Tanzanie, 47 en France, 42 au Congo-Brazzaville, 40 en Belgique et 35 au Kenya. La suite de cette édition, certains parlementaires s'inquiètent du fait que certains districts comme Karongi et Ngororero n'ont pas de budget pour faire face aux catastrophes naturelles alors qu'ils sont les plus touchés par les intempéries en cette période. Dans le même temps, le budget de la ville de Kigali a été réduit de 56% le mois dernier. En cette période de fortes intempéries, des catastrophes ont été signalées dans différentes régions du pays, emportant des vies humaines et détruisant des biens des personnes. Pour que les autorités locales participent à la gestion des catastrophes, y compris la mise en place des équipements de secours et d'urgence, la Chambre des députés avait décidé le 12 octobre de l'année dernière que certains districts devaient être dotés d'un budget approprié en vue de les aider à assumer leurs responsabilités. Cependant, certains députés sont préoccupés par des districts comme Ngororero, Karongi, Burera, Gisagara et Huye, sans budget pour régler ce genre de problèmes. Ces provinces sont particulièrement celles de l'Ouest, étant données le plus sujettes aux catastrophes,
sans allègement budgétaire est un très gros problème. J'ai donc une suggestion que ces provinces bénéficient d'un allègement budgétaire pour aider notamment dans l'achat des véhicules à utiliser en cas d'urgence. Madame la Présidente, vous avez récemment entendu parler d'un cas où la route d'Ngororero a été bloquée par des glissements de terrain. Puisque nous sommes en saison de pluie, je voudrais demander au comité comment ces provinces gèrent actuellement de tels cas sans budget. Au niveau de la ville de Kigali, le budget alloué aux activités de gestion des catastrophes pour l'exercice 2021-2022 était de 1,7 milliard de francs rwandais. Cependant, après certains réajustements, ce budget a été réduit à 565 340 301 francs rwandais pour atteindre les 441 910 470 francs rwandais, une réduction de 56,1%. Le mois dernier, en mars, la ville de Kigali a informé la commission du budget et du patrimoine que sur le 441 910 470 francs rwandais, 437 25 015 francs rwandais ont déjà été utilisés, soit 99%. Le président de la commission du budget et du patrimoine, professeur Omar Munyaneza, a noté qu'il existe des problèmes dans certains districts de la ville de Kigali concernant le budget des travaux de secours qui nécessitent un plaidoyer. Commission yasanze amafaranga yo guhangana n'ibiza yarakoreshejwe neza nubwo hagiye habamo imbogamizi zitandukanye. La commission a constaté que les dépenses de décaissement avaient été bien dépensées malgré divers obstacles. Et parmi ceux-ci figuraient des prix offerts par le MINEMA, inférieurs au prix du marché, qui empêchaient toutes les activités prévues de se dérouler comme prévu, y compris le fait que le budget de la ville de Kigali ne suffit pas pour la construction de 221 abris et pour réhabiliter 197 maisons sinistrées par la catastrophe. Le budget qui devait aider dans le processus a été réduit. Ce mercredi, la Commission nationale du budget et du patrimoine a remis un rapport à l'Assemblée générale de la Chambre des députés sur ses discussions avec les autorités du district, de la province et de la ville de Kigali sur les dépenses du budget de l'État au premier semestre de l'année 2021-2022. Les parlementaires soulignent que même si certaines questions ne sont toujours pas résolues, ils saluent les progrès réalisés dans le budget d'exécution sur la base des opinions de la population. Le budget national révisé pour l'exercice 2021-2022 est de 4 400 milliards 590 247 620 francs rwandais. Signature des accords de partenariat entre le Rwanda et Cuba en matière de partage de leurs espaces aériens. Le ministère rwandais des infrastructures affirme que ces accords vont permettre d'accroître le mouvement des personnes et des biens entre les deux pays. Explication avec Kassim Issouf. Ces accords connus sous la dénomination de BASA ou accords de services aériens bilatéraux ont été signés côté rwandais par le ministre des Infrastructures, le Dr Ernest Nsabimana, et par l'ambassadeur de Cuba au Rwanda, Tania Pérez Xikes. Le ministre Nsabimana a indiqué que ce partenariat va aider à accroître le mouvement des personnes et des biens entre les deux pays. Ariko icyiza nyamukuru nuko nk'u Rwanda ndetse rufite intumbero murabizi muzi ikibuga cy'indege kiri kubakwa mu Bugesera aho u Rwanda rufite intumbero yuko ruba. Ce qui est très intéressant, c'est que avec notamment la construction de l'aéroport à Bugesera, le Rwanda a l'objectif d'être un modèle en matière de transport aérien et cet aéroport va nous aider dans ce sens. On voit donc que cette vision exige que le pays ouvre les portes à divers pays de différents continents. C'est dans cette optique que le Rwanda est en train d'ouvrir les portes à l'Amérique du Sud. Le Cuba est un pays qui jouit d'une histoire variée. Vous le connaissez dans le domaine de la médecine,
de l'agriculture et autres. C'est une bonne vision par rapport à la situation géographique de ce pays et compte tenu de ses pays voisins, donc une bonne vision pour le Rwanda afin qu'il tourne le regard vers l'Amérique du Sud et vers les pays voisins de Cuba. L'ambassadrice de Cuba au Rwanda, dont le siège est à Kampala, en Ouganda, Mme Tania Perez, a fait savoir que ces accords sont le début de ce que les deux pays peuvent échanger et une opportunité pour leurs continents respectifs à faire renaître la coopération basée sur l'histoire. La directrice générale de la Société rwandaise de transport aérien, Yvonne Makolo, a indiqué que Rwandair va se baser sur ces accords pour initier des vols à destination de Cuba et pour signer des accords de partenariat avec d'autres sociétés de transport aérien des pays voisins de Cuba. L'Office rwandais pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais s'est dit prêt à accueillir le prochain sommet des chefs d'État et des gouvernements des Commonwealth, l'organisation dont les pays ont en commun le partage des langues anglaises. Le responsable de l'Office indique qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire quant à la capacité hôtelière pour l'accueil de visiteurs. Même son de cloche au niveau du secteur privé, dont les acteurs ont souligné que la conférence offrait une opportunité de faire connaître leurs produits et une plateforme pour échanger avec les participants. Selon l'Office rwandais pour la promotion du développement RDB en sigle en anglais, le sommet prévu pour juin 2022 devrait accueillir plus de 5000 invités venus des différents pays membres du Commonwealth. L'organisme étatique a fait remarquer que le Rwanda, en accueillant cette réunion, se prépare à de plus grandes opportunités futures et que cette rencontre fournit une plateforme pour commercialiser les produits et services fabriqués au Rwanda aux participants de la réunion et la possibilité de forger des partenariats clés. nk'abandi banyarwanda bose uretse n'abacuruzi gusa twese twishimiye event nk'ingi yitwa CHOGM kubera ko L'organisation du CHOGM au Rwanda est une bonne nouvelle pour tous les Rwandais, en particulier pour nous, membres du secteur privé. C'est une belle opportunité pour nous pour avoir une visibilité et montrer ce que nous faisons, ce que le Rwanda a comme production. Rwanda dufite nk'abanyarwanda nk'igihugu kirimo gushaka gutera imbere kugira ngo tukizamure. Le secteur privé s'est également vu présenter certaines des activités prévues pour la réunion, notamment des divertissements, de sport comme le golf et une semaine de la mode à laquelle participeront Pierra Nyatombia et Haute Basso, qui sont également chargés à la fois de l'exécution de l'événement, mais aussi de positionner le Rwanda comme une plaque tournante de la mode pour les participants. C'est une opportunité pour l'industrie de la mode de présenter la culture et les divertissements rwandais. Nous espérons que pour ceux qui assisteront à la semaine de la mode, l'événement sera un témoignage que le Rwanda peut devenir un centre de la mode et du divertissement. Ariella Kageruka, responsable du tourisme et de la conservation au sein de RDB, a réitéré qu'il n'y avait aucun doute sur la capacité du Rwanda à accueillir plus de 5000 personnes. Nous avons la capacité nécessaire aussi bien dans la ville de Kigali et des environs pour accueillir tous nos invités. Nous avons même la capacité de recevoir le double des invités prévus. Nous invitons les hôtels à offrir des services de qualité aux visiteurs. Le sommet doit se tenir au Rwanda et va réunir des chefs d'État et de gouvernement, des acteurs du secteur privé des pays membres et différentes parties prenantes de l'industrie du sport et du divertissement. Le ministère de l'Éducation indique que des efforts seront consacrés au rassemblement d'enfants souffrant des troubles mentaux dans différentes disciplines sportives pour les aider à retrouver une confiance en eux et à se développer. Kassim Youssouf nous fait le récit. Irafasha Patience est une jeune fille qui souffre de troubles mentaux. Elle pratique le boccia et le joue très bien. Elle est fière de ses réalisations grâce à cette discipline sportive. J'ai été médaillé de bronze et c'est la deuxième médaille ici au Rwanda.
J'ai eu la chance de continuer à l'extérieur où j'ai représenté le Rwanda au Qatar au niveau mondial. J'ai pris l'avion pour la première fois et cela a fait que j'ai l'honneur de représenter le Rwanda parmi d'autres pays. Cela me rassure que je suis une personne comme tant d'autres. Irafash a patience d'ajouter qu'il n'est pas normal que certaines personnes continuent à la considérer comme inapte. C'est vrai, certaines personnes, peu nombreuses en tout cas, trouvent que je ne peux rien faire, que cela est fait par des personnes fortes, mais elles ont constaté que je peux faire quelque chose. Au cours d'une réunion qui a rassemblé 200 élèves souffrant des troubles mentaux en provenance de 40 écoles de la ville de Kigali ayant des disciplines sportives qu'ils jouent avec leurs camarades sans problème, l'on a beaucoup parlé de divers problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment le manque d'assez de lieux de loisirs et des éducateurs formés pour s'occuper d'eux. Le ministère de l'Éducation dit qu'il déploie des efforts pour trouver des solutions. Nous voulons construire des terrains, mais il s'agit d'un long projet. Au moment où nous ne sommes pas encore prêts, parce qu'il faut beaucoup de choses, notamment donner des compensations, nous invitons les établissements voisins ayant des terrains à les partager et que ceux qui ont l'éducation dans leurs attributions au niveau des instances de base prennent cela comme priorité et qu'on le mette en exécution. L'organisation des disciplines sportives pour personnes souffrant de troubles mentaux indique que le fait de rassembler ceux qui vivent avec un handicap et d'autres élèves dans des sports inclusifs donne de bons résultats. Le résultat principal est qu'ils sont dans le rôle de leadership, le fait qu'ils peuvent cohabiter avec d'autres dans les organes des établissements scolaires et qu'ils sont parmi les leaders, pouvant entraîner les autres, les gens qu'ils connaissent, mais que les autres ne connaissent pas. Ce n'est pas seulement cela, mais ils aident aussi leurs familles et ce qu'ils ont laissé chez eux, car lorsque nous les invitons, ils viennent en tant que leaders. En plus de la campagne de sensibilisation en cours pour les parents des enfants avec handicap mental pour mettre fin à la discrimination, l'organisation qui s'occupe du sport pour personnes avec handicap mental se prépare à organiser un championnat à partir de juin et à accueillir les championnats d'Afrique en 2024. C'est donc avec ce rappel de titres que nous allons boucler complètement cette édition au nom de toute l'équipe technique, ces héros dans l'ombre qui m'ont accompagné tout au long de ce journal. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.